Beaucoup de gens croient qu'il suffit de s'aimer pour qu'un mariage marche bien. Seulement, on fait toujours ce constat amer selon lequel des gens qui se sont aimés ont fini par se séparer en catastrophe. Et cette séparation est d'autant plus douloureuse que l'on continue à s'aimer. C'est parce qu'il y a toujours l'amour que cette séparation devient plus douloureuse. C'est ce que je veux dire. Donc, tu comprends déjà que l'amour seul ne suffit pas pour qu'un mariage soit durable et épanoui. Parce qu'il ne s'agit pas de durer ensemble, il faut aussi s'épanouir ensemble. Alors, avant de continuer, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite aussi à la partager et à t'abonner à cette chaîne de l'école de la famille Efata. Nous continuons d'aider les gens à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes dans la famille, au sein de la famille, et cela en utilisant leurs ressources propres qui marchent. Alors partage la vidéo pour aider d'autres personnes aussi. Alors, si tu n'as pas compris qu'il y a 3 ingrédients pour qu'un mariage soit durable et épanoui, si tu n'as pas compris cela, tu vas connaître toujours les difficultés dans ta relation amoureuse au sein de ton mariage. Et tu finiras par te dire que l'amour est fini. Et pourtant non, c'est parce que tu n'as pas su utiliser les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? C'est comme quand tu prépares un mets à la cuisine, il y a différents ingrédients que tu dois utiliser. Il faut savoir les utiliser. Ici, pour ce qui concerne le mariage, je vais te parler de 3 ingrédients majeurs que je n'invente pas, mais qui se trouvent même au sein même du mariage. Parce que le mariage est une institution. Moi, je ne l'ai pas inventé. Toi non plus, tu ne l'as pas inventé. Chacun de nous vient rentrer au sein de cette institution qu'est le mariage pour y vivre notre relation amoureuse. Alors, quels sont ces 3 ingrédients que je vais te présenter? Le premier élément, le premier ingrédient, c'est l'engagement. C'est un mot assez lourd de sens. Et on retrouve cet engagement au niveau du contrat et au niveau de la signature. Le jour de ton mariage, qu'il soit civil ou religieux, surtout religieux dans l'église chrétienne, ce mariage est toujours signé. Cela signifie le contrat. Donc, le contrat, c'est quoi? C'est une convention. Vous êtes entendu sur quelque chose pour vivre ce quelque chose au sein du mariage. C'est vrai, le mariage en tant qu'institution a déjà quelques éléments qui sont comme des signes de cet engagement. Si tu vis ces éléments, tu es en train de traduire ton engagement. Ces quelques éléments qui sont déjà dans l'institution mariage, c'est quoi? C'est la fidélité, le choix du domicile, et le bien commun, le régime matrimonial. Est-ce que ça va être polygamie, monogamie, etc. L'éducation des enfants, etc. Mais au-delà de ce que l'institution a déjà prévu, il y a ce que toi et ton conjoint ou ta conjointe, vous devrez vous asseoir pour définir comme signe d'engagement. À quoi vous allez vous engager en vivant ensemble? Il faut le définir de façon claire. Et cela doit devenir une priorité pour vous et chacun d'entre vous. Je prends quelques exemples. La présence à la maison. Vous devrez vous entendre. Comment est-ce que cette présence physique-là va se manifester? L'attention à l'autre. La promesse faite. Comment est-ce que, quel type de promesse avez-vous faite l'un envers l'autre? Et quel est le contenu de cette promesse? Quelle est la parole donnée? Je te dis par exemple, c'est toi seul que j'ai choisi.
c'est toi, avec toi seul que je vais vivre tout le reste de ma vie. C'est ma parole donnée et j'ai signé pour cela. J'ai signé l'acte de mariage pour cela. Alors, vous voyez, il y a ces éléments d'engagement là. Et lorsque, dans le mariage, vous ne tenez pas compte de cet engagement, vous le définissez pas, vous définissez, oh, le mot m'échappe même, vous n'arrivez pas à le définir, voilà, vous n'arrivez pas à le définir de façon concrète et détaillée, mais vous êtes ensemble, mais vous ne savez même pas à quoi vous engagez. Vous allez chaque fois dire que le mariage c'est un engagement, mais à quoi réellement vous engagez? Asseyez-vous pour vous entendre sur certains éléments que je viens de citer et bien d'autres éléments relatifs à votre situation propre. Ça, c'est l'engagement. C'est prendre parti. Le mariage, ton mariage doit devenir une priorité. Tu vis ton mariage, tu es dedans. C'est ça être engagé dans le mariage. Il y en a qui se marient, mais qui veulent continuer à vivre comme des célibataires, à vivre seuls, comme s'ils étaient seuls. Non, 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 non. Tu ne peux pas continuer à faire comme ça. Non. Donc voilà le premier ingrédient, l'engagement qu'il faut savoir prendre et savoir tenir. Le deuxième ingrédient qu'il faut connaître et bien maîtriser, c'est la communauté. Je dis, mais je n'inventerai dans le mariage, même dans les textes même du mariage en tant qu'institution, c'est inclus. On définit d'ailleurs le mariage comme étant une communauté de vie. Ça, c'est ce que le Code civil dit. Le Code du droit canon, qui est le code ecclésiastique donc de l'Église catholique, dit c'est une communauté pour toute la vie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Voilà, vous allez vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Une communauté de toute la vie. Donc, c'est un ingrédient important. Savoir comment vivre en communauté, comment faire une communauté. Qui dit communauté, dit commun, dit ensemble, dit vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Il y a trois éléments que je vais mentionner ici par rapport à la communauté. C'est donner de la place à l'autre. Donner de la place à l'autre. Permettre à l'autre dans la communauté conjugale là, de s'exprimer et de s'épanouir. C'est important. Deuxième élément de cette communauté, c'est voir et tenir compte des intérêts de l'autre et des rêves de l'autre. Savoir être à l'écoute de tout cela. Cela va permettre à l'autre de s'épanouir. Parce que si l'autre ne se développe pas dans cette communauté, à travers ses rêves et à travers ses intérêts propres, il y a un problème. Il devient aigri. Et le troisième élément ici, c'est le nous. Qui dit communauté dit commun et donc dit du coup nous. Je ne suis plus seul, je suis avec elle, je suis avec lui. Et tout ce que moi je prends comme décision implique directement l'autre. C'est pourquoi lorsque tu veux vivre la communauté, il faut faire attention à tes décisions que tu prends. Il faut faire attention à tes choix de vie que tu fais. Parce que cela engage automatiquement l'autre ou peut impacter positivement ou négativement la vie de l'autre et la vie de toute ta famille. Par exemple, si tu décides d'aller à l'aventure, il faut penser à ce nous. Qu'est-ce que ton choix d'aventure a comme impact sur la vie de ton conjoint ou de ta conjointe? Même jusqu'au le choix de ton boulot, de ta profession. Donc, tu vois, la communauté est intrinsèque au mariage. Le troisième élément, troisième ingrédient qu'il faut savoir prendre en compte ici, c'est la volonté. Regardez, le jour de ton mariage, le prêtre ou le monsieur le maire va te demander, veux-tu prendre un tel pour époux ou veux-tu prendre une telle pour épouse? Il ne va pas te demander, est-ce que tu aimes un tel ou une telle? Non. Il te demande, veux-tu?
Le mariage est donc la manifestation de ta volonté. C'est un choix, un choix libre. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle cette étape-là l'échange de consentement. L'échange de consentement, ça veut dire que tu es d'accord et tu dis oui, je le veux. Oui, je le veux. Tu vois, le mariage n'est pas d'abord une affaire de sentiments, d'émotions. Non, 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 non. Ceux qui vivent dans une union libre, là, ils vivent comme ça. Mais dès que tu rentres dans le mariage comme une institution, il y a la manifestation de volonté. C'est pourquoi si tu ne peux pas vraiment tenir cela, il ne faut pas aller te mettre dedans. Il ne faut pas aller donner ta parole inutilement. Donc, la volonté, le choix, le consentement. Ça suppose que lorsque tu dis ton oui, donc tu manifestes ta volonté là, mais tu es libre de toute contrainte, tu es libre de toute maladie mentale. Ce n'est pas aussi par erreur que tu le dis. Donc, tu vois clair dans ta tête et tu te dis, maintenant là, moi je veux vivre avec toi. C'est toi que j'ai choisi. Donc, voici 3 ingrédients importants. Ce n'est pas seulement ça qui existe, il y a bien d'autres. Mais je manifeste ici ces 3 ingrédients qui me viennent en tête. Ils sont importants. L'engagement, la communauté et la volonté. C'est eux-mêmes qui font le mariage. Va lire les documents sur le mariage, que ce soit le mariage civil ou religieux. Tu retrouveras ces 3 éléments-là qui constituent le mariage, c'est-à-dire le socle du mariage. Donc, si tu veux que ton mariage soit durable et épanoui, comprends ces 3 ingrédients, apprends à les utiliser, implique-toi de façon quotidienne à utiliser ces 3 ingrédients. Et tu vas voir, tu me diras au bout de 6 mois, d'une année, comment va aller ton mariage, à quel point ton mariage sera radieux et épanoui. Alors, une fois de plus, je te remercie d'être présent sur cette chaîne de l'école de la famille Fata. Si tu es nouveau, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, like cette vidéo et partage-la à d'autres personnes. Des couples ou des célibataires qui sont en marche vers le mariage ont besoin d'entendre ce message-là et se préparer en conséquence pour l'engagement, pour la communauté et pour les donner leur volonté, c'est-à-dire leur oui définitif. Alors, merci beaucoup. Et aujourd'hui, encore samedi, je souhaite heureux ménage à tous ceux qui se marient de par le monde entier. Ma prière va envers tout un chacun et que tu connaisses vraiment une vie de famille radieuse, selon les attentes de ton cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne tout au long de ton cheminement conjugal.